Comment une telle merveille peut-elle être en train de mourir? Un fléau ravage la terre, mais l'arbre de vie résiste. Pour combien de temps? La fin du Nouveau Monde approche. Les tribus sont toujours divisées. Elles ont besoin d'une personne assez forte pour les unir ou les achever. Cette histoire a débuté de la manière la plus insolite qui soit. Alors, attendez-vous à une fin stupéfiante. Bienvenue dans Biomutant. Encodez votre ADN. Définissez votre structure génétique. Choisissez une résistance génétique. Choisissez le style de fourrure. Choisissez votre couleur principale. Choisissez la couleur des détails. C'est psionique. Comment? Franc mercenaire. Franc-tireur. Commando. Psionique. Saboteur. Sentinelle. Saboteur. Psionique. Commando. Franc-tireur. Mercenaire. Franc-tireur. Classe choisie, franc-tireur. C'est parfait. Voici un individu au passé trouble. Jeté contre son gré sous le feu des projecteurs d'une histoire qui a déjà commencé. Nous sommes déjà à une intersection. Choisir un chemin, toutefois, pour vous, ce n'est pas qu'une intersection. C'est aussi un choix. Je me présente. Je suis ton côté obscur. J'arrive pas à croire que tu préfères cette chose. Mais j'attendrai que tu changes d'avis. Cette chose? Je suis là, au cas où tu l'aurais oublié. Et permets-moi de te rappeler qu'on est deux moitiés du même tout. Toi? La meilleure moitié? Ma voix est plus juste et plus claire. Dans la lumière, on discerne mieux la meilleure fin. La meilleure fin, c'est celle dont on décide soi-même. Et on dirait qu'on va dans la bonne direction. La gauche n'est pas toujours une décision maladroite. Des histoires de morts et de cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature et la proie des uns et des autres. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille? Ou avez-vous choisi d'oublier? Vous avez tourné le dos au monde et erré en solitaire pendant que le prédateur devenait plus fort.
droite est toujours le droit chemin. Vous feriez mieux de prendre vos jambes à votre cou. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Il valait mieux s'enfuir pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. Espérons que vous serez à la hauteur le moment venu. Le prédateur n'est pas la seule menace. La faune et la flore ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. Et l'arbre de vie a commencé à dépérir. La mélasse, c'est partout. Pour certains, cela signifie la mort. Mais d'autres se sont adaptés à ce nouvel environnement et ont changé avec lui. C'est la loi de l'évolution. Taillez-moi ça en pièces.
Vous avez l'œil pour repérer ces trucs. Tiens, une boîte d'urgence du temps d'avant. C'est plutôt rare. Ce tuyau a l'air fragile. Pourquoi ne pas essayer le pied de chiche? Wow. Il est temps de trouver un moyen de sortir d'ici. Sérieusement. Les morques produisent de la biomatière dans les multi-organes qu'ils perdent sous le stress. Ces blobs affectent les brins codants cellulaires de tout être vivant qui les absorbe, y compris vous. On trouve toujours une utilité pour ce genre de choses. Toxanol a bâti des vaisseaux baptisés Arches, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. On ne sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme, il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine, personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol ait un tel impact sur le monde. En arrachant à la Terre ces métaux rares et en bâtissant leurs industries nucléaires, ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large des côtes, espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. Une fois dans la saline, les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés.
Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant, et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. Un bruit de fer à feu qui fait pan-pan, ce n'est jamais bon signe. Ça vient de derrière cette porte. Un avertissement. Cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Et voilà le travail. Le type avec les roues est encerclé. Vous feriez bien de l'aider. C'était le dernier ennemi. Allons voir celui avec les roues avant que les renforts arrivent. Ça, c'est du bon matos. Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, mais vous ne savez pas bien pourquoi. Il se présente sous le nom du Fossile. Il sait qu'il n'est plus de ce temps, mais il n'a pas encore baissé les bras. Il ne semble pas surpris que vous ne le reconnaissiez pas. Vous étiez très jeune à l'époque, la nuit où tout a changé. Des rumeurs parlaient d'un Ronin borgne, vagabondant derrière la grande muraille. Il est content de voir qu'elles sont vraies. La légende de l'enfant borgne, qui a grandi comme un paria, est vieille et triste. Ça aurait pu être n'importe qui, mais le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque, une cicatrice pour se souvenir du passé. Il ne fait aucun doute que l'enfant, c'est vous. Et ce que Lupa Lupin a fait à votre village, à votre moment, et Popsy, était le commencement de la fin. Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais il est content que vous l'ayez fait. C'est après l'attaque que l'Union s'est délitée. Les disciples de votre moment se sont divisés et ont formé des tribus en réaction au fléau qui accablait la terre. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Il espère que vous vous souvenez au moins de l'arbre. Il ne savait plus où vous étiez pendant un moment, mais aucun souvenir n'est vraiment seul. Ils font partie d'une piste que l'on peut suivre. Il se souvient de chaque jour qu'il a consacré à l'arbre de vie. Mais à présent, il a peur que tout ça ait été vain. L'arbre a commencé à mourir quand la fin des temps a débuté. Et c'est peu de temps après ça que les mange-mondes sont arrivés. Les archives parlent de l'immense dévastation que Toxanol a libérée sur la Terre. Cet apocalypse a déclenché une réévolution,
le début de notre lignée. Son ami Gizmo travaille sur un Mekton et a besoin d'un coup de main pour terrasser le Gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Whiz n'a pas encore fini de réparer son octopode pour affronter le Tortipouf qui vit loin sous la surface, tout au bout de la racine nord-ouest. Noko a apprivoisé le Chioval et se prépare à affronter le Lapipouf tout au bout de la racine est. Enfin, Glop a presque terminé son Glopski, une machine capable de fendre les vagues de la saline et d'atteindre le Porquipouf tout au bout de la racine sud-est. Le fossile dit que ses amis s'équipent pour stopper les mange-mondes. Il y en a un au bout de chaque racine. Ça ne sera pas facile, mais il compte sur vous. Ses amis ne sont pas assez forts pour les arrêter seuls. Il veut que vous compreniez que vous mourrez tous si l'arbre n'est pas sauvé. Quoi qu'il arrive, vous vous rencontrerez à nouveau lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre tribale et cette situation avec les mange-mondes. Vous commencez à vous y faire. La sortie la plus rapide est par le toit, là où ils sont entrés. La corde a l'air suffisamment solide pour y grimper.